Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver à l'occasion d'une date importante pour les pays du Sud. Il s'agit du 70e anniversaire de la conférence de Bandung. Du 18 au 24 avril 1955, 29 pays asiatiques et africains se réunissaient à Bandung en Indonésie dans la fièvre de la lutte pour l'indépendance des pays sous le joug colonial et sur fond de guerre froide. Les nations libres d'Asie et d'Afrique décident de faire entendre leur voix sur la scène internationale. Ils appellent au respect de la souveraineté des États et à la fraternité entre les peuples du monde. La conférence de Bandung a permis aux pays du Sud de se faire entendre sur l'échiquier mondial. Il y a lieu de préciser que la conférence de Bandung a pris en compte les 5 principes de la coexistence pacifique qui avaient été élaborés par la Chine et l'Inde dans le cadre d'une cohabitation de bon voisinage en juin 1954. Les 5 principes de la coexistence pacifique, faut-il le rappeler, sont le respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté, la non-agression, la non-ingérence réciproque dans les affaires intérieures, l'égalité et bénéfices mutuels et la coexistence pacifique. 70 ans après la conférence de Bandung, face à une situation internationale actuelle marquée par des risques de récession économique, de crise sécuritaire et même civilisationnelle, les idéaux de paix et de fraternité demeurent d'actualité. Les pays du Sud global sont devenus des acteurs incontournables sur la scène mondiale. Ils continuent d'appeler à la multipolarité dans les relations internationales et à la souveraineté de tous les pays. Pour marquer le 70e anniversaire de la conférence de Bandung, CGTN français a invité le professeur Isaac Bazier de l'Université de Québec à Montréal et fondateur de l'Institut des études afro-asiatiques et internationales Afrazi à Ouagadougou au Burkina Faso, le professeur Darwis Koudori de l'Université Le Havre-Normandie en France, initiateur et coordonnateur du réseau Esprit Bandung, et Wu Zetian, commentateur de CGTN français, pour échanger ensemble de l'importance de la conférence de Bandung, de la nécessité de respecter les 5 principes de la coexistence pacifique et de l'impératif de renforcer la coopération et la cohésion des pays du Sud global. Des confrères africains nous ont également fait parvenir leurs opinions par vidéo et par écrit. Pour le professeur Isaac Bazier, la conférence de Bandung est importante dans la mesure où elle a permis aux pays asiatiques et africains de se soustraire de la tutelle de l'Occident pour penser leur avenir, agir en toute solidarité sur l'échiquier mondial. Cette conférence était importante et le demeure à plus d'un titre. Premièrement, parce que c'est bien la première fois, n'est-ce pas, que l'Afrique, l'Asie est donc dans cette expérience commune qu'elles ont de la colonisation et de l'hégémonie occidentale se retrouvent en dehors de l'Occident pour ensemble, solidairement, penser leur avenir et essayer de se projeter sur la scène internationale avec un agenda qui leur est propre et qui ne leur est pas imposé. Alors, ceci est très important parce que Bandung, c'est donc le positionnement de ce qu'on a appelé, n'est-ce pas, le tiers-monde sur l'échiquier international avec, n'est-ce pas, quelque chose qui va avoir des conséquences par la suite. Donc, Bandung, ce sont d'une part les principes importants, n'est-ce pas, qui vont régir l'esprit de solidarité, de résolution pacifique des conflits et de développement, n'est-ce pas, pour les peuples d'Asie et d'Afrique. Et ce n'est pas, donc, je pense, une simple question de commémoration nostalgique, mais c'est aussi de se souvenir que les préoccupations qui étaient à l'origine de cette conférence restent quand même d'actualité. La question de la décolonisation n'est pas réglée pour plusieurs peuples encore. De nos jours, nous sommes 70 ans après Bandung. La question de la décolonisation et de la souveraineté des peuples, du respect mutuel, la question de la résolution pacifique des conflits, la question du développement, toutes ces questions-là restent quand même d'actualité pour la grande majorité, n'est-ce pas, de l'humanité. Je pense qu'il est euh,
urgent de rappeler ces principes. La question du respect mutuel, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté, la non-agression, la non-immixtion, n'est-ce pas, dans les affaires internes des pays, l'égalité, n'est-ce pas, et dans la poursuite des intérêts, l'égalité et les avantages mutuels dans un principe, n'est-ce pas, de codépendance, la question de la coexistence pacifique, déclinée de différentes façons. Ce sont des valeurs, n'est-ce pas, et ce sont des valeurs qui sont partagées par quand même la majorité des pays du Sud global. Ce Sud global, aujourd'hui, a plus que jamais, je pense, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à un point tournant de l'histoire où les relations dans le monde sont en train, les rapports de force changent, et le Sud global, dans ce sens-là, a un rôle vraiment important à jouer. Alors, et de manière inclusive, parce que il ne s'agit pas d'opposer de créer des grands blocs qui s'opposent et s'excluent. Ça n'aurait pas de sens. Ce serait contraire même, n'est-ce pas, à l'esprit de fraternité, de solidarité et de communauté de destin qui quand même doit dominer, je pense, les relations internationales. Donc, il s'agit plutôt de, de s'allier pour créer les conditions nécessaires et à l'émergence d'économies fortes et de cultures alternatives capables d'aider non seulement les pays du Sud global à se déployer et à atteindre leur épanouissement, mais par le fait même à contribuer, n'est-ce pas, au développement et au mieux-être de toute l'humanité. La fondation, n'est-ce pas, de l'Institut d'études afro-asiatiques et internationales au Burkina Faso, qui se conçoit dans cet esprit-là d'un renforcement de partenariat et d'une réflexion sur ces partenariats entre l'Afrique et l'Asie et le monde, de manière à ce que tout cela se fasse dans un esprit qui serait différent de ce que, n'est-ce pas, on a déjà vu et que la conférence de Bandung a voulu dénoncer. Pour sa part, le professeur Darwis Koudori soutient que la conférence de Bandung a affirmé clairement l'émancipation des pays asiatiques et africains fondée sur les intérêts des peuples. Ils doivent désormais agir ensemble pour façonner leur avenir. À la sortie de la conférence ou pendant la conférence, se prononce, on dit esprit Bandung, esprit Bandung. Mais esprit Bandung, ce n'est pas la même chose que le principe de Bandung. Alors, l'esprit Bandung n'a jamais été formulé de façon écrite, mais moi-même, je propose l'esprit Bandung sur 5 idéaux de Bandung. Et donc, les 5 idéaux de l'esprit Bandung, qui est dérivé de 10 principes de la coexistence pacifique et de déclaration finale, de communiqué final de la conférence de Bandung. Premier, la coexistence pacifique entre les différents systèmes politiques, économiques, culturels, etc., etc. Le deuxième, l'indépendance ou la souveraineté des États, des pays face à la domination de l'hégémonie ou des autres pays. Donc, il n'y a plus de domination, il faut que respecter la souveraineté et l'indépendance de chacun des pays. Troisième, le principe de ou l'idéal de l'égalité entre les peuples, les nations, les États, grands et petits. Et le quatrième, l'idéal de la solidarité, surtout en face ou envers les pays victimes de l'injustice globale ou mondiale. Et le 5 idéal de l'esprit Bandung, c'est l'émancipation fondée sur les intérêts des peuples et pour l'avenir soutenable ou durable. Alors, à partir de 10 principes de Bandung et les 5 principes de l'esprit, les idéaux de l'esprit Bandung,
je propose l'objectif mondial de CIDEO de l'esprit Bandung, c'est pour atteindre la prospérité mondiale et durable, fondée sur la paix, la coopération, l'égalité ou la justice, la solidarité et la diversité. Et c'est pas encore atteint, c'est encore loin. Donc, il faut que le pays, ce qu'on appelle le pays du Sud, Afrique, Asie, Amérique latine et les pays non occidentaux en façon générale, il faut collaborer pour que la science et la technologie est partagée, pour que la finance est partagée, etc., etc. Il faut aller au-delà de juste bavardage, juste parler, mais il faut traduire nos pensées, nos connaissances, nos réflexions dans les actions. Le directeur de l'hebdomadaire burkinabé, la Lettre du Faso, Raogo Herman Ouedraogo, souligne que 70 ans après la tenue de la rencontre de Bandung, des Africains, notamment les jeunes, estiment que la vraie indépendance reste encore à conquérir pour leur continent. Pour cette frange de la population, le temps de l'affirmation serait donc venu. De ce fait, l'exemple de l'émergence économique des dragons d'Asie et de celui de la Chine, qui ont su tirer leur épingle du jeu, suscite de l'admiration, mais également des réflexions sur le modèle de développement adéquat pour l'Afrique. Quant au journaliste béninois Héribert Label-Élysée Adjovi, il déclare que la conférence de Bandung a ouvert la voie à un monde multipolaire. Selon lui, le Sud global doit s'approprier l'esprit de Bandung et formuler des propositions concrètes en faveur d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Si la conférence de Bandung d'avril 1955 continue de marquer les esprits 70 ans après, c'est parce que d'abord, c'est pour la première fois que des pays du Sud global, notamment d'Asie et d'Afrique, se sont réunis, mais surtout pour faire des propositions en termes de principes, notamment 5 principes de coexistence pacifique qui ont marqué de façon indélébile le droit international, les relations internationales et beaucoup de constitutions de par le monde. Il s'agit des principes comme le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la non-agression mutuelle, la non-ingérence dans les affaires des autres États, l'égalité et les bénéfices mutuels, ainsi que la coexistence pacifique. Des principes qui ont présidé à la création du mouvement des non-alignés, qui a beaucoup travaillé à la décolonisation et à l'ère des indépendances, notamment sur le continent africain, et qui a permis vraiment d'avoir autre chose que le monde unipolaire qu'il y avait avant. On a eu un monde bipolaire qui a permis que le Sud global ait une voix en son temps pour assurer, ne serait-ce que tant soit peu, la paix et la sécurité internationale. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation générale, alors de crise économique, de crise sécuritaire, de crise sanitaire, même de crise civilisationnelle. Et je crois que c'est l'occasion également que le Sud global fasse des propositions concrètes, notamment comme celle faite par la deuxième économie du monde, c'est-à-dire la Chine, à travers le président Xi Jinping, qui fait des propositions concrètes pour une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Cela est très important pour assurer un tant soit peu la paix et la sécurité internationale qui prennent leur source fondamentalement de ces principes de coexistence pacifique dont nous a gratifié la conférence de Bandung. Pour le commentateur de CGTN français, Wu Zetian, la conférence de Bandung a contribué énormément à l'évolution du monde. À l'entendre, il faut toujours faire valoir les 5 principes de la coexistence pacifique pour que les pays du monde entier vivent en solidarité et en coopération. Bon, disons que la conférence de Bandung porte toujours une signification particulière. Il y a une portée historique
eh bien, il y a aussi voilà, l'importance actuelle. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, voilà, en 2015, les pays d'Asie et d'Afrique ont organisé déjà voilà, une conférence commémorative pour le 60e anniversaire. Cette année, c'est le 70e, mais à l'occasion du 60e anniversaire de la conférence, le président chinois, M. Xi Jinping, s'est rendu justement en Indonésie pour participer à cette conférence de commémoration. Et à ce moment-là, voilà, le président chinois avait déjà tenu un discours pour valoriser voilà, justement la conférence de Bandung. Alors, donc, c'est une conférence qui a contribué énormément à l'évolution de notre monde. D'abord, vous venez de mentionner l'esprit de Bandung. L'esprit de Bandung, c'est l'esprit de solidarité, d'amitié et de coopération. Ceci, évidemment, a encouragé énormément les pays de l'Asie et de l'Afrique et de l'Amérique latine, anciennement colonies, voilà, dans leur mouvement. Vous savez, dans les années 50, c'était l'époque du mouvement d'indépendance, de libération nationale. Cette conférence, voilà, avec l'esprit de Bandung, a encouragé énormément, voilà, a donné plus de force aux pays voilà, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine à mener bien leur mouvement d'indépendance et de libération nationale, ce qui a contribué voilà, à l'accélération du démantèlement du système de colonisation d'hommes. Ça, c'est déjà quelque chose de très, très important. Et puis, il faut savoir que c'est aussi, voilà, dans cette occasion, voilà, vous avez mentionné aussi que les 10 principes, voilà, les 10 principes pour la gestion des relations entre les pays, voilà, 10 principes qui s'inspiraient voilà, des 5 principes de coexistence pacifique avancés par la Chine juste avant, voilà, ont été définis. Voilà, ces 10 principes, voilà, qui a été voilà, défini par la conférence de Bandung, a aussi voilà, contribué énormément aux pays voilà, du Sud, nouvellement indépendants, de bien gérer leurs relations, mais aussi bien gérer les relations entre les pays nouvellement indépendants et les pays anciens colonisateurs, c'est-à-dire défendre les droits des pays nouvellement indépendants. Donc, en tout cas, voilà, cette conférence de Bandung voilà, a joué un rôle historique très important à l'époque, mais aussi aujourd'hui, l'esprit de Bandung continue voilà, à apporter sa contribution pour l'évolution voilà, de notre humanité. En tout cas, voilà, cette conférence a posé un jalon historique pour la solidarité, la coopération voilà, des peuples de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine. Voilà, donc, voilà, une portée historique et une signification très importante pour l'époque actuelle. Vous savez la circonstance actuelle. Il y a des pays voilà, qui veulent suivre une politique de rupture et de découplage sur le plan économique et sur le plan politique, voilà, certains pays suivent une politique du plus fort, voilà, qui veulent prendre le territoire des uns et des autres. Voilà. Donc, les 5 principes de coexistence pacifique sont aujourd'hui particulièrement valables pour bien gérer voilà, les relations internationales face à ce genre de menaces qui sont très présentes. Alors, du coup, voilà, nous devons toujours faire valoir voilà, les 5 principes de coexistence pacifique voilà, pour que les pays dans ce monde, voilà, qui constituent finalement une communauté de destin, malgré soi, parce que notre planète est unique. Voilà. Nous vivons ensemble sur la même planète. 70 ans après, l'héritage de la conférence de Bandung a été un levain pour les pays du Sud d'agir en solidarité et de faire entendre leur voix sur la scène internationale. Le Sud global continue de renforcer ses liens en multipliant les plateformes de coopération en faveur d'un monde multipolaire et inclusif.
L'esprit de Bandung rayonne aussi à travers les contributions intellectuelles des chercheurs du Sud. Certes, le chemin est encore long pour la souveraineté économique, financière, culturelle et technologique dans de nombreux pays du Sud, mais l'avènement d'économies et de cultures alternatives et fortes est inévitable.